chers abonnés, merci de nous retrouver en direct du stade Marc Burdet pour suivre cette 7e journée de 2e Ligue Inter qui voit le FC Collet-Bossier évoluant en rouge affronter les Valaisans du FC Comté. Le FC Collet-Bossier actuellement 12e du classement face à la 5e équipe de ce classement. A noter que cette rencontre est arbitrée par monsieur Gianmarco Coluccia. Il est assisté des messieurs Bekir Albayrak et Julien Leher. Avec un ballon pour Keita qui s'est bien battu face à Belkacem. Le centre, attention parce qu'on s'est raté. Le ballon qui parvient finalement sur Amato. Le tir qui est contré, finalement la reprise à l'extérieur des 16 mètres pour l'ouverture du score du FC Comté. Et les visiteurs qui font la bonne affaire là avec le 3e but de la saison de Samuel Pinheiro, le numéro 9. Et les Valaisans qui frappent fort d'entrée après 4 minutes et 40 secondes de jeu sur... leur première occasion, même première demi-occasion, on va dire, la frappe de Christian Amato avait été contrée. Qui est trouvé dans l'axe du terrain. Bonne intervention de ce même Frischholz qui va pouvoir allonger. C'est très bien fait ça. Dans la course pour Cédric Amidé qui va se présenter seul face au gardien. Amidé qui ouvre le pied. Oh l'arrêt de Rafael Almeida qui allait très très vite à terre. Et là, ce ballon avait le poids de l'égalisation pour Cédric Amidé. Avec la relance, et attention à Amidé qui a réussi à éliminer le portier valaisan et qui peut remettre les deux équipes à égalité. Un but partout, donc 4e réussite de la saison pour Cédric Amidé qui a profité d'une mauvaise relance là de Rafael Almeida. Et c'est pas la première sur l'action de tout à l'heure déjà, mauvaise relance des valaisans. Il va falloir faire attention du côté des hommes de Joël Bertuzzo. Les possibilités sur coup de pied arrêté, Jonathan Schedler, ouais c'est bien frappé avec la tête de Belkacem. Le ballon qui passe à côté, de toute façon il y avait une position de hors-jeu. Il est réorienté sur le côté gauche avec la montée de Fournier. Fournier qui tente de transmettre de l'autre côté, ouais c'est bien fait, en une touche pour Amato, le contrôle d'Amato avec la frappe croisée. Et finalement ça vient longer le poteau de Daniel Nieto, superbe action là de la part des Valaisans avec un Christian Amato qui a fait presque tout juste le score de Cédric Amidé sur une superbe passe de Johan Frischholz. Et les deux équipes qui sont donc à un partout dans cette rencontre. Au coude à coude avec Kerouedan qui s'est battu face à l'autre Gentian Azani. Et superbe ballon là pour Albanese. Albanese qui tente de prendre Gentian de vitesse. Albanese qui va pouvoir centrer pour le doublé de Cédric Amidé. Ah voilà, on vous disait que Mata Gentian il était quasiment imprenable sur son côté. Et la seule fois où Maxime Albanese il a réussi à le passer, c'est pour trouver le buteur maison Cédric Amidé pour son doublé aujourd'hui. Et c'est donc les hommes d'Yves-Miéville qui passent devant après 33 minutes de jeu. Et Nieto avec un long ballon, encore une fois, Mutombo et Freiburghaus qui se battent pour récupérer ce cuir. Et Fournier qui va orienter derrière lui pour Gentian. Et Mata Gentian pour Pinheiro avec le bon tac de Belkacem qui permet à son équipe de récupérer. Amidé qui peut ouvrir pour Mutombo avec la bonne sortie d'Almeida. Attention, le contre favorable finalement. Et c'est le 3e but. Jonathan Schedler pour sa 4e réussite de la saison. Alors un petit peu de réussite là tout de même avec un contre favorable. Le ballon qui termine dans les pieds de Jonathan Schedler. Mais encore une fois, on a très bien combiné devant avec Cédric Amidé qui a pu trouver Malik Mutombo. Samuel Pinheiro qui va lui aller se positionner à l'entrée des 16 mètres. Et Keita qui va allonger ce ballon à destination d'Amato. Amato le tacle avec le centre en retrait. Et finalement Mata Gentian qui peut venir mettre ce ballon au fond des filets. Réduction du score. Et 3-2 pour le FC Collet-Bossier. Et on vous le disait, fallait faire attention sur ce dernier coup de pied arrêté. Attention parce que là, il y a des échauffourées dans les 16 mètres. On n'a pas très bien vu ce qui se passe. Mais attention parce que Yamadou Keita là, il est allé frictionner un des défenseurs colésiens. Ce qui n'a pas plu à Malik Mutombo. Voilà, attention, il ne faudrait pas que ça dégénère tout de même. Et monsieur Coluccia qui donne le coup d'envoi de cette seconde période entre le FC Collet-Bossier et le FC Comté. On vous rappelle le score 3-2 à la mi-temps pour les Chevaliers du FC Collet-Bossier. Match, meilleure attaque bien évidemment de ce groupe. Il y aura un déplacement à Perly alors que Malik Mutombo a pris ce ballon. Il a pu décaler Albanese sur le côté droit. Le centre d'Albanese avec l'intervention finalement de Mathias Kohler. Belle intervention du numéro 2 parce qu'il ne fallait pas la mettre au fond ce ballon. Il a pu trouver Kerouedan qui va écarter côté droit avec Belkacem. Il a Mutombo devant lui. Belkacem, non c'était Schedler. Finalement Schedler qui retrouve Kerouedan. Kerouedan face à la sortie du portier. Et il y a une position de hors-jeu qui est sifflée pour Maxime Albanese. Alors ça n'aura pas de conséquences parce que Jérôme Kerouedan il a totalement manqué
manqué son affaire face au but vide. Mais alors, par contre, là, la décision des arbitres, elle est un petit peu complexe parce que Maxime Albanese ne fait pas du tout action de jeu. Et pour ma part, en tout cas, il ne gêne pas le portier Raphaël Almeida sur cette offensive. Le voici, Albanese qui va retrouver Kerouédan. Kerouédan avec une nouvelle passe à destination de Cédric Amidé. Nouvelle position de hors-jeu pour, ou contre plutôt, le numéro 9 du FC Collet revenir encore une fois très rapidement à l'image de cette première période. Il y a beaucoup de pertes de balles dans le centre du terrain. Attention parce qu'on a trouvé Malik Mutombo dans les 16 mètres. Mutombo qui est stoppé par Raphaël Almeida, monsieur Coluccia, qui indique le point de pénalty. Ouais, il n'est pas du tout d'accord, Raphaël Almeida, et il va prendre un carton jaune pour son intervention sur Malik Mutombo. Alors, pour être tout à fait franc, à vitesse réelle, ça semble très sévère comme pénalty. Chedler, le 4-2 au bout du pied du numéro 10 colésien, hein, Chedler qui s'élance. Ouais, le contre-pied, le 4e but. Seconde réussite de Jonathan Chedler aujourd'hui qui signe lui aussi un doublé, tout comme Cédric Amidé. 5e but de la saison pour le numéro 10 et qui transforme ce penalty obtenu par Malik Mutombo suite à la faute du portier Raphaël Almeida qui a été averti à nouveau sur le côté et le long dégagement du latéral gauche avec Mutombo qui est venu se battre face à Freiburghaus. La remise d'Amidé pour Mutombo. Mutombo face à Pinheiro. Mutombo qui a résisté au retour de Pinheiro. Mutombo encore, il se met sur son pied droit. La frappe de Mutombo, c'est finalement stoppé par Baumgartner. Ballon toujours pour les hommes d'Ivniéville avec Chedler, cette fois-ci côté droit. Face à Gentian, finalement sur Carasso, le centre de Carasso dans les pieds de Mutombo qui est en position de hors-jeu. Mais alors là, il lui a mis un caviar, Samuel Carasso, pour un de ses premiers ballons dans ce match. Oh là là, mais quelle passe! Déjà des automatismes qui étaient présents entre les trois. Un nouveau corner de Chedler, c'est dégagé par Gentian au premier poteau. Récupération Kerouédan qui va écarter à nouveau sur Chedler. Deuxième tentative pour le numéro 10. Attention, le 102e poteau de le gars qui est finalement gêné par... la claquette de Raphaël Almeida, nouveau centre, cette fois-ci c'est dégagé par la défense. Kerouédan qui va tenter de frapper, finalement il manque son ballon. Keita qui peut relancer juste directement les pieds de Carasso, qui peut mettre devant lui pour Albanese. Albanese face à Keita, le centre au second poteau d'Albanese pour la tête de Chedler. Et finalement le montant, attention le gars finalement qui peut terminer l'action. Et 5e but du FC Collet-Bossy par l'intermédiaire donc de Roger Loga qui bien évidemment ouvre son compteur but cette saison. Et ça part encore une fois d'un excellent centre de Maxime Albanese et d'une très bonne tête de Jonathan Chedler qui n'a pas réussi à ajuster les buts mais qui a trouvé le montant droit de Raphaël Almeida. Et puis comme aujourd'hui les Colésiens ont la réussite qu'ils n'ont peut-être pas forcément eu sur leur premier match, ils prennent la place. Et à nouveau un corner joué en 2 temps entre Soubazi et Chedler. Ouais, Soubazi c'est bien fait, il a réussi à prendre Borel de vitesse et un dégagement encore une fois juste devant Almeida. Ballon qui revient sur Razon Draibé qui peut écarter à nouveau pour Albanese, oh, qui vient trouver l'équerre et on s'est encore battu devant pour tenter de mettre le 6e. C'est pas terminé, ballon qui revient dans les pieds de Jonathan Chedler. Oh là là, mais quelle frappe encore une fois de Maxime Albanese qui est venu faire trembler tout le but de Raphaël Almeida, mais le ballon n'a pas franchi la ligne. Mathias Kohler, alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette partie. Attention, Keita qui va se mettre en position de frappe peut-être. Keita avec le petit crochet. Oui, c'est bien fait de Keita. La frappe, pied gauche de Keita, ballon qui s'envole. Mais comme on vous disait, très très à l'aise. Ce numéro 11, Yamadou Keita. Soigner les stats pour les Colésiens et s'est frappé quasiment directement avec une tentative de déviation là, de la part de Cédric Amidé, juste devant Raphaël Almeida qui va pouvoir dégager en direction en tout cas de Amato. Intervention de la tête de Frischholz et Kerouédan à présent avec Razon Draibé. Et Razon Draibé qui n'aura pas l'occasion de faire la dernière passe, monsieur Gianmarco Coluccia qui met un terme à cette rencontre et qui voit le FC Collet s'imposer sur le score de 5-2. On rappelle le score à la mi-temps 3-2. Et les Colésiens qui ont fait un match très très solide aujourd'hui face à une équipe du FC Comté, certes amoindri, on va dire, par les absences. Mais les Colésiens qui se font du bien et qui se donnent un petit peu d'air par rapport à cette barre. Je ne sais pas si on a refusé de jouer ou pas, on ne jouait pas assez les balles à terre. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont vraiment costauds, on n'a fait que mettre des longues. Donc ça devient très, très compliqué pour nous, quoi. Notre style de jeu, c'est de garder le ballon et de le jouer au sol. Puis on a fait tout le contraire aujourd'hui. Oui, énormément de longs ballons, effectivement, c'est aussi ce qu'on a ressenti de l'extérieur. Est-ce que toutes les absences à dénombrer dans votre équipe, ça influe aussi sur le jeu aujourd'hui ou
effectivement vous êtes passé à côté de ce match? Non, c'est clair que ça influe. On a dû remanier tactiquement et puis certains joueurs, les absents, on a dû combler ces absences. C'est clair que ça influence le jeu. On était bien parti au début, peut-être trop bien parti. On s'est dit que ça allait couler de source. C'est peut-être aussi ce qui nous a péjoré. On n'a pas fait de préparation spécifique pour ce match. Maintenant, on savait comment jouer montait. On savait que c'était une équipe assez dure dans les ballons, qui techniquement n'était pas forcément plus haut que nous. Mais on savait qu'en leur rentrant dedans dès le début du match, il y avait moyen de faire des points. Et puis une première mi-temps assez solide, vous prenez un but en tout début de match, un petit peu contre le cours du jeu, une première mi-temps que vous contrôlez, et puis vous prenez un but aussi en fin de mi-temps, ça aurait pu tout compliquer, puis finalement la deuxième mi-temps vous l'avez maîtrisé. Est-ce que vous êtes monté d'un cran en deuxième mi-temps, ou est-ce que c'est eux qui ont un petit peu baissé en seconde période et qui se sont montrés un peu moins dangereux? Je pense qu'on a monté d'un cran, qu'on savait quoi faire en deuxième mi-temps, qu'on était bien en place et on voit que quand on donne pas de ballon à l'adversaire, on peut battre n'importe qui. Et puis soigner le goal average aujourd'hui, c'était important pour se donner un petit peu de confiance. On rappelle que vous avez 3 matchs à coup près, on va dire. Un à Interstar, un face au FCB, puis un face au Signal Bernay-Confignon qui arrive prochainement. Comment vous allez gérer ça? Maintenant, c'est ces 3 matchs qui vont être les plus importants de la saison quasiment? Je dirais pas que ce sera les plus importants, mais faut juste continuer comme ça, dans la lancée où on est. On est dans une bonne lancée depuis 2-3 matchs et ça va le faire, c'est sûr.